de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à ô Marie conçue sans péché, vous. Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons de vives actions de grâce à notre Dieu qui nous réunit ici pour ces jours où nous allons un tout petit peu entrevoir ce que c'est que la plénitude du don de sa vie dans le sacrement de l'Eucharistie. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce don qu'il nous a fait. Lorsqu'il descend, frères et sœurs d'amour, prendre forme dans notre condition humaine, il ne vient pas pour repartir. Il vient pour prendre forme, et ça de manière parfaite et définitive. C'était son projet, c'était son but. Et comme l'homme n'était pas encore en capacité d'accueillir la plénitude de sa vie, comme il n'avait pas encore les arts de l'esprit suffisants pour accueillir le grand don de sa substance, voici que notre très saint Seigneur, avant de monter au ciel, frères et sœurs d'amour, il va laisser son corps et son sang, non pas dans les âmes humaines de manière substantielle, mais dans le frustre pain et le frustre vin, qui, consacré, regorge la plénitude de sa vie. Le projet, comme nous le savons, c'est progressivement de prendre possession de l'âme humaine de manière substantielle, comme il est dans le pain et le vin, pour que nous soyons un jour des véritables hosties. Frères et sœurs d'amour, pendant ces 3 jours, nous allons essayer de comprendre ce grand mystère, ce grand don de l'Eucharistie, et comprendre jusqu'où nous sommes aimés au point de voir un Dieu se réduire dans une matière, être emprisonné dans une matière comestible et dégradable. Comment un Dieu peut nous aimer au point de se livrer à une frustre mendication d'une créature vile et infiniment pauvre? Et alors, progressivement, nous allons comprendre quel était son projet. Et ceci, sous l'aune de la divine volonté, frères et sœurs d'amour. Nous comprendrons que l'achèvement de toutes choses, la perfection de ce don eucharistique, la perfection du rayonnement des Eucharisties et des messes que nous célébrerons, la perfection de cette conjugaison de la vie du ciel avec les réalités de la terre, la perfection de nos communions, la perfection de nos adorations eucharistiques, auront, frères et sœurs bien-aimés, leur achèvement et leur plénitude dans la divine volonté. Voici que notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, est très clair. Il dit, c'est pour toi que je suis venu. C'est pour toi que je suis venu. La farine ne peut pas me rendre gloire.
C'est pour toi, c'est ton âme. C'est ton âme que je cherche. Si je suis venu m'emprisonner dans le vin et m'emprisonner dans la farine, c'est parce que je te cherche toi. Je guette. Je guette le moment où je vais quitter cette vile matière pour entrer dans ton âme et te transformer en moi. Et il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que dans cette vérité se trouve le sommet de la vie chrétienne, de la vie dans la divine volonté ici-bas. Et le Seigneur dit très clairement que les hosties sacramentelles, le temps venu, viendront trouver les véritables hosties à l'intérieur de nous que nous sommes, et les vies divines, de manière, dans une conflagration de gloire et de lumière, sortiront de tout notre être, et les univers se rempliront de ces vies de Dieu, et ainsi son règne sera hâté. Et le ciel touchera la terre, et la terre deviendra le ciel. Voici, frères et sœurs bien-aimés, le thème de notre retraite, l'Eucharistie. Et voici que le Seigneur, très clairement, frères et sœurs d'amour, va progressivement nous instruire. C'est pourquoi 6 moments de causerie étaient absolument insignifiants pour commencer à parler de ce mystère, puisque dans le livre du ciel, ça foisonne et ça foisonne. Mais le Seigneur veut, frères et sœurs d'amour, que nous ne soyons pas simplement, comme nous l'avons déjà dit, dans une attitude d'écoute et de réflexion, mais que nous soyons dans une attitude, l'attitude de ceux qui se laissent transformer par le mystère. Le mystère est grand, frères et sœurs d'amour. Il s'agit du ciel qui descend sur la terre et qui descend dans nos âmes. Et nous pouvons déjà, dès ici-bas, goûter ce ciel, nous dit Jésus. Et l'Eucharistie est l'annonce et la préparation de ce temps où nous serons totalement transformés, translucides de la lumière de la gloire du Seigneur. Et mais pour arriver à cela, le Seigneur veut que nous ayons des dispositions intérieures absolument libérées de tout ce qui n'est pas lui. Jésus attend une âme qui est complètement dégagée de toutes les réalités, qui ne converge pas vers lui. Le Seigneur veut une âme complètement dépouillée. Le Seigneur veut une âme mortifiée. Pardonnez-moi, frères et sœurs bien-aimés, voilà le mot. Le Seigneur veut une âme qui ait été véritablement ciselée. Comment est-ce que cela arrive? Ce n'est pas du fait de l'homme. Il y a un habitus en Dieu, du fait de sa puissance, qui agit en concomitance de notre bon vouloir. La seule chose qui nous est demandée, c'est notre bon vouloir, notre droite intention, notre désir. Et c'est le Seigneur qui fait le reste. Il n'y a pas d'autre possibilité d'être en Dieu que de le laisser faire. La vie chrétienne, la vie dans la divine volonté, c'est une vie surnaturelle. Il n'y a pas de possibilité pour l'homme de réclamer quoi que ce soit dans l'action, sinon sa disposition, le bon désir, la bonne volonté, la droite intention. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur dit très clairement qu'il va venir polisser nos âmes et nous donner la plénitude de sa vie, qui commence déjà dans une bonne réception de l'Eucharistie de la communion. Et nous allons, dans les jours qui viennent, essayer de mettre toutes ces vérités dans la liturgie. En fait, nous allons, comme plan, après les préliminaires de l'Écriture, étudier les différentes étapes de la messe. Depuis le chant d'entrée jusqu'à l'envoi, les différentes étapes, et comprendre ce que Jésus dit sur la messe dans le livre du ciel, et comprendre comment, en définitive, nous pourrons être désormais bientôt des hosties vivantes. Voilà un peu le plan de la retraite, frères et sœurs bien-aimés. Mais avant cela, parlons de ce qui va porter de manière soutenue ce temps d'écoute de prière et d'exposition à l'œuvre transformatrice de notre Seigneur. Le silence. Frères et sœurs bien-aimés, tout ce que Dieu a opéré, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il continue de faire, c'est dans un silence éternel. Et le Seigneur dit d'ailleurs que les âmes qui seront totalement transformées en lui seront des âmes qui ne paieront pas de mine. Ils seront tellement dans le silence qu'on ne les verra même pas. Mais ce qui se dégagera d'elles,
les vies divines qu'elles produiront, les multiplications kaléidoscopiques des vies divines qui se répandront, qui sortiront d'elles et se répandront dans les âges et dans les univers, seront au-delà de ce que l'entendement humain peut concevoir. Pourtant, elles ne font pas de bruit. Pourtant, elles vivent dans un silence continuel. Et c'est ce silence éternel, frères et sœurs d'amour, qui a été à l'origine du monde. Personne n'a vu, même quand on pose les hypothèses scientifiques d'un atome primordial qui aurait généré, du fait des conflagrations multiples, l'univers visible. Et puis ensuite, avec la fameuse théorie de l'évolution qui a poussé à la... Même quand on pose cette hypothèse, frères et sœurs bien-aimés, personne n'était là pour le voir. Le Seigneur nous dit qu'au début de la création, l'Esprit du Seigneur planait sur les eaux. C'est tout. L'Esprit du Seigneur planait. En fait, l'Esprit, le souffle, c'est le silence parfait. C'est le même souffle qui a visité Élie au mont Horeb. C'est le même souffle silencieux, frères et sœurs d'amour, qui communiait avec toutes les âmes énamourées de notre très saint Seigneur dans le silence de leur prière, de leur adoration. C'est ce même souffle qui habitait notre Seigneur, qui est la communion d'amour avec le Père, qui l'a conduit, comme dit Marthe Robin, dans le silence des montagnes pour prier. C'est ce même souffle silencieux qui, aujourd'hui, achève toute sanctification dans nos âmes, multiplie les vies divines dans nos âmes, alors que nous ne voyons rien à l'extérieur. Et le signe tangible, palpable, quantifiable de la présence de Dieu en nous ne sera jamais par des choses extraordinaires qui sortiront de nous, mais par le silence de la présence de Dieu qui se manifeste en fruit de l'Esprit Saint. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, quand nous avons compris cette vérité, nous comprenons donc que l'attitude royale pour que Dieu vienne se saisir de nous et nous transformer en lui, c'est une attitude de profond silence. Au fur et à mesure que nous serons dans ce silence, au fur et à mesure que notre cœur prendra toujours plus forme dans le cœur de Dieu qui lui est silencieux, alors notre vie, frères et sœurs d'amour, sera la vie du ciel. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, je nous en supplie humblement, je nous en supplie, si nous voulons profiter de ce temps que le Seigneur nous donne, essayons d'entrer le plus possible et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les 3 jours soient dans le silence véritable. Le silence, frères et sœurs bien-aimés, est au commencement, le silence sera à la fin. Le silence, c'est Dieu lui-même, c'est la brise légère. Frères et sœurs, si nous voulons véritablement goûter quelque chose de ce que le Seigneur a prévu pour nous, ne nous dispersons pas dans des bruits et des bavardages. Ce sera le seul moyen, frères et sœurs, je peux vous assurer, même si nous ne comprenons rien à ce que le Seigneur dit et explique du mystère de l'Eucharistie, même si nous ne comprenons rien de tout ce qu'on a pu dire ou pu chanter ou pu proclamer à la messe, mais si notre silence est vrai, le Seigneur aura travaillé, il aura réalisé son but et son projet en nous. Et je peux vous assurer, vous partirez, vous aurez l'impression d'avoir rien reçu, et vous verrez l'œuvre de Dieu se déployer en vous de manière exponentielle quand vous serez de retour. Le Seigneur travaille toujours dans le silence, frères et sœurs d'amour. Il travaille toujours dans le silence. Il travaille toujours dans le silence. Et si nous avons véritablement posé ces 3 jours, profitons-en, ne le gâchons pas par du bruit et des dispersions. Et s'il y a quelque chose qui relève de la nécessité, chuchotons. Et puis, que ce soit véritablement uniquement cela, que nous ne nous épanchions pas dans 1001 considérations, 1001 causeries, 1001 questionnements sur différents sujets qui n'ont rien à voir avec le nécessaire. Que la nécessité nous impose le chuchotement et que le reste soit silence. Je vous en supplie, frères et sœurs d'amour, je nous en supplie humblement. Il n'y a que cela qui peut nous aider à approfondir ce grand mystère. Je peux vous assurer
que le Seigneur dit des choses absolument décoiffantes sur l'Eucharistie. Absolument, c'est à tomber à la renverse, frères et sœurs bien-aimés. Et recevons cela et croyons de tout notre cœur que le Seigneur va, et demandons-lui qu'au sortir de cette retraite, que nous vivions la messe autrement. Que nous vivions la messe autrement. Et nous verrons la gloire du Seigneur, frères et sœurs d'amour, se déployer dans nos vies au fur et à mesure de notre assiduité à la prière, à l'adoration et au silence, au fur et à mesure de multiplication de nos actes dans la divine volonté, au fur et à mesure de nos rondes, et nous comprendrons que le règne est tout proche, plus proche que ce que nous pensons, qu'il est déjà en nous. Et basilea tuteu entos humon estin. Et que le royaume de Dieu est en vous, frères et sœurs bien-aimés. Ce que Jésus dit, le royaume de Dieu est en nous. Il est déjà là. Il est déjà là. Ne le faisons pas, ne le détruisons pas par nos bruits et dispersions. Et voici que le bruit extérieur étant observé, étant éliminé par le silence, vont sourdre au fond de notre âme des bruits intérieurs qui sont naturellement liés à nos vécus, nos fardeaux, nos péchés. Et c'est alors l'occasion, frères et sœurs bien-aimés, de les déposer pour se libérer de cette seconde catégorie de bruit, de les déposer dans le sacrement de réconciliation et de repartir apaisés. Et vous pouvez voir, vous pourrez expérimenter par vous-même qu'il y a, frères et sœurs d'amour, quelque chose de l'ordre d'une fidélité de Dieu. Dieu jamais, jamais, jamais ne s'est démenti. Jamais, frères et sœurs d'amour. Jamais Dieu ne s'est démenti. Dieu, quand il parle, il réalise toujours. Et sa parole, bien plus encore, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, concevoir, elle agit en concomitance de l'énoncé. Il agit en même temps qu'il l'énonce. Il agit en même temps qu'il parle. L'action et l'énoncé sont conjoints, de sorte qu'on ne peut pas les dissocier. C'est pourquoi c'est une parole performative. C'est le dabar. Frères et sœurs d'amour, Jésus est fidèle, fidèle éternellement. Croyons de tout notre cœur, de toute notre âme, que nous partirons rassasiés de sa présence, si nous sommes véritablement disposés. Croyons de tout notre cœur que ce qu'il a promis, il le réalisera pour nous, et pour des générations d'hommes à venir et passés, et pour chacun et chacune de nos frères et sœurs, et pour tous ceux que nous portons dans nos cœurs, ou que nous portons, et que le Seigneur, dans le peu de temps que nous aurons consacré, où il aura véritablement parfaitement pris possession de notre âme de manière substantielle dans sa divine volonté, il réalise des choses au-delà de ce que nous pouvons imaginer, de l'ordre de ses vies divines dans toutes ses créatures. C'est la vérité, frères et sœurs d'amour. C'est la vérité. Ceci dit, le repas en silence, avec une musique de fond. Dans les couloirs, le silence. En salle de causerie, le silence. Naturellement, dans la chapelle, le silence. Dans nos lieux de vie, le plus possible, frères et sœurs bien-aimés. Et nous avons l'avantage de n'avoir pas le réseau dans cette maison. Ouais. Et donc, nous avons quelque part, nous sommes aidés par la Providence, qui va nous limiter nos temps, justement, sur nos téléphones. Et puis, naturellement, pour ce qui est nécessaire, chuchotons. À la librairie, à la pause café, juste pour... Et là même, à la pause café, juste les petits signes, les petits gestes peuvent suffire. Ce n'est pas le temps de dire, alors, tu viens d'où, et comment tu fais, ainsi de suite, comment tu fais en sirotant un café. Il s'agit tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, de se sustenter dans beaucoup de sobriété, et surtout dans le silence. Donc, tout sera silence jusqu'au vendredi midi. Et si nous l'observons véritablement, nous verrons que nous ne serons plus les mêmes personnes en partant. C'est la vérité. Et en plus, si nous nous sommes confessés, si nous avons déposé nos fardeaux, il n'y a pas de raison que le Seigneur n'agisse pas parce qu'il est fidèle. Frères et sœurs bien-aimés, il ne nous reste plus qu'à demander au Seigneur vraiment, de nous aider à vivre ce temps intimement unis à lui. Croyons qu'il nous a réservé de très très belles et grandes surprises. Il nous suffit tout simplement de tendre les mains, de les accueillir. Et nous comprendrons combien nous sommes aimés et combien il veut venir véritablement régner dans nos âmes. Vraiment.
Frères et sœurs d'amour, aimons Jésus de tout notre cœur. Il n'y a pas d'autre secret, aimons-le. Tout est une question d'amour, toujours une question d'amour. Il nous aime à la folie, qui nous donne plaise à sa grâce de nous donner, de l'aimer, nous aussi, à la folie. Dieu est fou d'amour pour nous. Il veut que nous soyons fous de lui, Jésus, le frère et sœur d'amour. Oui, Seigneur, te disons merci de tout notre cœur pour tout ce que tu prévois pour nous pendant ces 3 jours. Et nous te supplions humblement, Seigneur, de nous aider à entrer dans ton projet et à comprendre et à découvrir les sublimes mystères du don de ta personne dans le Saint-Sacrement de l'autel. Aide-nous à en vivre pleinement au quotidien et que nos Eucharisties soient, Seigneur, l'occasion pour nous de te confier le monde et de hâter ton règne. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous savons que tu es fidèle éternellement, tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et nous te rendons grâce parce que tu as déjà ouvert les portes de ton royaume et personne ne peut plus les refermer. Sois béni, Seigneur. Nous te bénissons pour tous ceux, tes enfants ici présents. Te supplions humblement de poser ta main sur chacune d'entre eux et de donner à tous la grâce de te voir, te mouvoir dans les âmes et donne-leur, en dépit des difficultés qui ne manqueront pas, d'avancer et de progresser avec détermination, les yeux fixés sur ta croix, Jésus. Les yeux fixés sur ta croix, Seigneur, le lieu de notre victoire, d'avancer jusqu'à cette victoire finale que tu as déjà acquise pour nous, cette transformation de tout notre être en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi et nous savons qu'avec toi, Seigneur, nous n'aurons plus peur. Béni sois-tu pour tant de bienfaits. Garde-nous dans ta paix, Jésus. Et couvre-nous, Seigneur, de ta tendresse et couvre-nous du manteau de ta maman. Et permets que ces 3 jours soient sous son manteau pour que toutes les grâces que tu nous réserves passent par ses mains maternelles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.